Encore elle? Non, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Se présenter contre moi, c'est une blague. Oui, Narcisse, tu tombes bien, parce que j'ai une journée de plus en plus exaspérante. Excellence, je ne vous dérange pas longtemps. C'est à propos de notre mission secrète en Lettonie. Les deux agents sont sur place et attendent vos directives. Oui, la Lettonie. Et j'espère que cette mission nous rapportera plus de résultats que les initiatives de ma chère fille. Bien sûr, Excellence. Ils sont en position pour collecter les informations nécessaires. Vous êtes sûr que tout va bien, Monsieur le Président? Ça ira. Que les agents restent discrets et qu'ils fassent le travail proprement. Je m'occupe du reste ici et de Brenda. Regarde ça. Ténor, ces caisses, elles ne ressemblent pas à des cargaisons normales. On dirait des marchandises diplomatiques. Dis-moi que tu vois ce que je vois. Je vois. Logo d'une banque internationale. Et regarde là-bas, sur le jet, les registres de l'aéroport. Il y a des dates concordant avec des allers-retours suspects depuis Yaoundé. Ils vont embarquer quelque chose. Tu crois que ce sont des fonds qui sortent encore? Possible. Mais si Paul Biya veut savoir si l'Europe est au courant, alors peut-être que quelqu'un ici en sait plus. Céleste, il faudrait qu'on se rapproche pour écouter. Et si ça remonte jusqu'aux autorités européennes, notre contact en Afrique pourrait être compromis. Le président camerounais pense que personne ne surveille ses mouvements. Mais ça pourrait changer. Ne t'inquiète pas. Les virements sont déguisés en transactions de transport de marchandises. Et puis, tout se passe sous les radars. On n'a jamais eu de soupçons jusque-là. Si ce réseau est aussi bien protégé qu'ils le disent, alors Biya est peut-être en plus grand danger qu'il ne le pense. On doit alerter Narcisse immédiatement. Mais d'abord, on se tire d'ici avant de se faire repérer. Kid Ismaël débarque à Yaoundé, prêt pour une aventure, sans savoir dans quel nid de vipère il met les pieds. De son côté, Paul Biya découvre que sa petite fille chérie le défie aux élections. Pendant ce temps, en Lettonie, nos deux agents secrets, Céleste Victorien et Ténor, tombent sur les preuves d'un détournement de fonds lié à, qui d'autre? Paul Biya en personne. Ah, Yaoundé, une ville où on n'a pas une seconde pour s'ennuyer. Mon contact, Didier Ndisamba, boss du label Motbinama International Records, m'avait confié le tournage d'une série pour la télé camerounaise. Mais dès mon arrivée, j'ai compris que horaire et règles avaient ici un tout autre sens. Ici, la bière est sacrée. Et avant de bosser, on lève d'abord le verre. En bref, la priorité, c'est l'apéro, le boulot, on verra plus tard. Bon, où sont passés Manu et Barabas? On a perdu déjà une demi-journée à cause de leur inspiration créative. Eux, je crois qu'ils sont au bar, là-bas, avec les figurantes. Ils ont dit qu'ils revenaient bientôt. Monsieur Wanji, on m'avait promis que je serais payé. Où est mon argent? Chef, j'ai donné l'argent à Manu il y a 2 jours. Il devait vous remettre la somme. À qui? À Manna? Eh bien, je n'ai rien vu. Et maintenant, mon village attend. Parfait. Une partie de l'équipe technique ne sait pas utiliser le matériel. Les artistes sont au bar. Le chef du village attend son argent. Bon, laissez tomber les réglages compliqués. On va tout simplifier et faire au mieux. Et toi, va chercher Manna et Barabas. Dis-leur qu'ils viennent ici tout de suite. Sinon, on n'aura rien à tourner aujourd'hui. En tout cas, nous sommes prêtes, monsieur le directeur. Alors Raquel, voilà qui dit. C'est lui qui veut absolument que tu sois celle qui l'aide à réaliser son rêve. N'est-ce pas, Kiddy? Oui, exactement. Et je te promets, Raquel, ce sera presque aussi simple que d'arroser une plante. Enfin presque. Une plante? Bon, explique-moi ça clairement, Kiddy. Voilà, mon copain et moi, ça fait des années qu'on est ensemble. On veut un enfant, mais comment dire, la biologie a mis quelques obstacles. Donc, on a pensé à une mère porteuse, et on t'a choisi. Félicitations. Ok. Mais, qu'est-ce que ça implique exactement? C'est simple, tu vas recevoir une insémination artificielle, je vais te donner la pipette, et tu feras le reste. C'est très romantique, tu verras. Attends. Mais, c'est toi qui vas m'injecter cette
pipette? Non, non, Raquel, c'est toi qui la feras, c'est une procédure assez simple, pas de douleur. Juste une formalité, et on s'arrangera pour le lieu. Tout sera sous contrôle. Ne t'inquiète pas, Raquel. On en parle. Tout est déjà dans le contrat. Le montant a été défini. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance. Et toi, tu vas jouer un rôle important. Qui dit compte sur toi? Exactement, on a tout prévu. Le montant est là, il n'y a pas de problème. On se charge de tout, ce n'est qu'une petite intervention, et tout le monde sera heureux à la fin. On veut juste que tu sois à l'aise avec ça. C'est vraiment... ça me semble bizarre. Un bébé, c'est pas juste une histoire d'argent, Diana. Ça va être mon bébé que je vais porter et que je vais donner, c'est beaucoup à digérer. C'est un bébé, pas un projet, je comprends le besoin, mais c'est un sacré sacrifice. Ne t'en fais pas. Et comme je te l'ai dit, tout est prévu. On a discuté de l'avance et tu sauras exactement ce que tu vas recevoir. Tu prendras ta décision. Et je suis certaine que tu feras le bon choix. Yaoundé compte 4 millions d'habitants. Et pourtant, si vous ouvrez bien l'œil, vous pourriez croiser petit pays en mode ninja sur sa mobilette, façon François Hollande incognito. Yaoundé, c'est du soleil, des belles femmes aux courbes hypnotiques et des bières qui coulent à flot. Une ville où chaque jour est une aventure et chaque nuit, une légende en devenir. Diana, franchement, je vais pas tourner autour du pot. C'est impossible pour moi, tu m'entends? Impossible. Donner mon bébé? Non, je peux pas, même avec tout l'argent du monde. Ah bon? Même si c'est un bébé VIP? Parce que là, on parle pas d'un bébé ordinaire. C'est presque une œuvre d'art que tu portes. Une future star, quoi. Arrête de blaguer. Tu sais que j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais un enfant, c'est pas une marchandise. C'est un morceau de moi. Un morceau que je pourrais jamais donner à quelqu'un d'autre. Même si c'est pour une vie meilleure. Ouais, c'est beau tout ça. Mais quand ton loyer te regarde avec un sourire sarcastique tous les mois, il pense pas à ton morceau de toi. Hein? C'est pas la question, Diana. Peu importe mes galères, un bébé, c'est sacré. Ok, calme-toi, Sainte Raquel, protectrice des embryons. Je m'attendais à ça, tu sais. Ah oui? Et pourquoi tu m'as embarqué dans ce truc, alors? Parce que je te connais par cœur. Je savais que t'allais pas accepter. Attends. Quoi? C'est pour ça que j'ai déjà prévu un plan B. Diana, parle. C'est quoi ce plan B?